Bonjour à tous. Bon, c'est pas dans mes habitudes de faire des vidéos commentées. Je vais faire une exception pour, en fait, pour Woodhouse, pour le Blanc Lighthouse 1062, un blanc nymphophile qui a été créé l'an dernier et qui marche admirablement bien, notamment pour la pêche en nymphe légère, et que là, à titre exceptionnel, j'ai recoupé. J'ai recoupé pour l'amener en 10 pieds soit 3. En fait, j'ai des problèmes de tendinite à l'épaule en ce moment. Je cherche une canne très légère, donc je l'ai recoupé, je l'ai monté en 10 pieds. Monté, il fait 78 grammes. Et en fait, c'est un pur régal. Et c'est bien la raison pour laquelle je me fais violence et je fais ce petit effort de vidéo commentée. Alors, pas une vidéo commentée, plutôt un commentaire avant vidéo. Ensuite, ce sera que des images. Mais voilà, j'avais vraiment envie en fait de faire un retour sur cette canne que j'adore, avec laquelle je pêche depuis 2-3 mois. Je pêche depuis 2-3 mois et que j'ai même monté depuis pour d'autres qui ont aussi été séduits par son action. C'est un blanc qui travaille, on va dire qu'il y a un point d'appui un petit peu bas. C'est un blanc nymphe au départ et nymphe légère qui plus est. Mais comme il est d'opographène, il revient très vite en place, donne beaucoup de vitesse à la soie. Et que ce soit en soie naturelle, en Terenzio DT3 ou là j'ai aussi une JMC là, en Visolite W3. C'est sûr d'ailleurs avec cette soie que j'ai fait les principales images. Vous verrez que ça fonctionne vraiment bien. C'est une super canne. Franchement, on peut faire plein de gestes techniques. Elle a une grosse réserve de puissance. On pêche loin, on pêche près. Et comme elle travaille bien en tête, elle fléchit bien, on peut faire plein de coups variés. Beaucoup de coups soit enroulés ou inspirés du roulé ou du spé avec des lancers sous la canne, des posées courbes. Vous verrez qu'on fait des choses très très bien, qu'on a beaucoup de mal à faire avec une canne, on va dire, plutôt action de pointe très typée sèche qui plus est. Là, on a quelque chose d'un peu particulier, mais qui vraiment va très très bien. Je vous invite vraiment vraiment à le monter. C'est exceptionnel. Il suffit de couper 15 cm bust et d'en faire une canne en 10 pièces soit 3 et on se fait vraiment plaisir. Voilà, j'en dis pas plus, tout en images. Et puis ma foi, j'espère que vous serez intéressé par cette modification de Blanc qui pour moi est vraiment une vraie découverte. Voilà. Et puis après, s'il y avait des questions éventuellement, je reste à dispo sur les réseaux sociaux. J'aime bien échanger quand je peux, en fonction de mon temps disponible. Merci. Voilà, c'est parti. Donc une vidéo qui se décompose en fait en 3 grosses séquences. Une première séquence ici sur l'Allier, qui est prise il y a 3-4 jours. 3-4 minutes de séquence, surtout sur des gestes. Là, il n'y a pas de poisson pris, mais bon, ça permet de voir un petit peu cette canne travailler. La lumière était pas trop mal. Et on voit c'est bien la soie. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ces prises de vue. Ensuite, on aura 4-5 autres minutes consacrées au chasse-zac. Là, on a peut-être une lumière un peu moins bonne. Par contre, on a des prises de poisson, donc on verra un peu le blanc travailler. Et enfin, les 2 petites dernières minutes sont sur le lot, où là aussi, on voit très bien la soie travailler à contre-jour. Et on termine sur quelques beaux poissons pris. Malheureusement, pas avec des prises de vue canne cintrée, mais bon. On verra quand même que cette canne permet de prendre de beaux poissons. Donc ici sur l'Allier, donc en dessous de Langogne, sur le parcours Noctil, en fait, il y en a mal de Langogne, on a une belle population de truites et encore quelques ombres aussi, avec des coups assez variés, des plats profonds, des têtes de poule avec des veines bien marquées, et même parfois des zones assez rapides. Ici, je pêche dans le vent, en fait, il y a un gros vent du nord, donc en fait j'ai un vent qui remonte plus ou moins la rivière. Il y a un petit travers quand même. Donc je l'ai légèrement de face. Et principalement quand même, il vient de ma gauche à ma droite. Donc là, je fais un petit coup revers, coup aval sous la canne. Et après, sur les prises de vue suivantes, on verra que sur des lancers revers, on a une canne qui se charge vraiment bien, qui va très vite, qui ne vibre pas du tout, qui se stabilise bien et qui a un comportement finalement assez impressionnant en sèche. Pour un blanc qui, initialement, a vraiment été créé pour la pêche en nymphophile, nymphe légère, je me répète, qui était donné en puissance en soie de 3, c'est le 1062, mais en fait c'est plutôt du 3, j'ai plus le RN en tête exactement, mais en IP on était proche de 3. Et voilà, là j'ai quelques coups, on va dire arrachés, posés, voilà. Hop, sous la canne aussi. Voilà, un blanc vraiment très maniable, sur les mêmes lignes, très facile à réaliser. À la canne, elle est montée à 78 grammes, donc ça c'est vraiment assez exceptionnel quand même, d'avoir une canne aussi légère. Donc, comme je l'ai dit en introduction, j'ai un problème de tendinite à l'épaule. Et c'est la raison pour laquelle j'ai testé en fait ce blanc-là. J'en suis vraiment pas déçu.
Donc, ça me fera au moins un souvenir de cette tendinite si j'ai fait une découverte. C'est vraiment une super canne. Voilà, donc là sur les coups arrachés, posés. Voilà, on voit, j'accroche les manches, donc je fais vraiment les bordures. Voilà, changement de séquence. Je pense qu'à la fois je vais monter un peu dans la veine, peut-être faire des lancers un peu plus longs. Voilà, en termes de maniabilité, on peut guère faire mieux, franchement. Avec une canne qui travaille assez bas, même si on ne le voit pas nécessairement ici sur ces prises de vue. Mais un peu plus loin dans la vidéo, on le verra mieux. Une canne qui fléchit vraiment bien, hein. Et c'est ça qui est agréable, avoir une canne qui travaille bien et qui en même temps pêche vite. Alors, on est vraiment une canne d'action très moderne, mais qui ne travaille pas que du sillon. Et moi personnellement, c'est vraiment ce que je recherche. J'aime bien les cannes qui travaillent assez en profondeur. Ça permet de beaucoup mieux varier les gestes, notamment tout ce qui est lancer roulé. Tout ce qui est proche du lancer roulé, où on départ quasiment canne très peu chargée et on accélère vers l'avant, et la flexion du blanc permet de pousser, et comme c'est un blanc qui revient vite en place, on obtient quelque chose d'assez intéressant, même à assez longue distance. Voilà, donc ça permet de pêcher des gestes techniques un peu moins classiques, voilà, du lancer classique où on arrache, on pose, on arrache, on pose, on arrache, on pousse plutôt, pardon. Comme ici par exemple, là on pêche assez classiquement, c'est vraiment classique, très rapide. C'est des techniques de pêche qui pourraient s'apparenter à de la pêche en nymphe à vue, celle-ci, on plaque les nymphes. Voilà un poisson de l'Allier quand même, même si j'ai pas eu de prise de vue, j'ai quand même pris des poissons, peu ce jour-là. Le vent m'a pas aidé. Voilà, on arrive sur le Chassac. Donc là, la lumière n'est pas forcément aussi bien, comme sur cette prise de vue, ça va encore. Rivière beaucoup plus petite. Mais là, par contre, on verra des prises de poissons. Là, je dois prendre un poisson pas très très gros, autour de 27-28 cm. Par contre, un poisson assez dodu et combatif, et on verra le blanc travailler. Et voilà, c'est une canne qui va très bien pour pêcher des poissons de taille, on va dire, moyenne, et même sur les beaux poissons, ça tient aussi simplement. Voilà, les limites de cette canne-là, c'est sur les rivières très puissantes et les veines d'eau très puissantes où le poisson part et on a plus de difficultés pour le tenir, mais sur les rivières même comme sur l'Allier, on a vu précédemment. Même sur un beau poisson, il n'y a pas de souci. Dès lors qu'on n'a pas des veines d'eau trop puissantes, aucun souci, bien au contraire. On peut travailler les poissons et pêcher très fin. Voilà, donc on voit la canne qui travaille quand même assez profondément sur un poisson de 28. Voilà, là, on voit qu'on est sur un blanc nymphe, clairement, quoi. Voilà, alors quand on pêche avec en sèche, on n'a pas forcément l'impression d'avoir un blanc qui travaille aussi bas. Voilà. Je trouve ça assez agréable parce qu'on peut pêcher très fin. Et parfois, quand les poissons sont un peu compliqués à prendre en sèche, c'est ce qui peut arriver. Donc on pêche relativement fin pour les poissons qui montent difficilement. Là, on a une canne qui compense. C'est assez bien. Là, pour le coup, je vais pêcher je crois que j'étais en 10 cm. Je crois que c'est certain. Voilà. Sinon, on pêche des griots. Donc ici, c'est dommage. Là, la lumière est vraiment pas bonne. Là, je prends un poisson d'une trentaine de centimètres. On lance sous la canne. Voilà. Je l'ai pris vraiment sous les frondaisons. Un petit saut. On ramène vite. Il n'y a pas de souci. La canne plie bien. Ça compense. Ça décroche pas. C'est un pur régal. Dommage qu'on ait la lumière là, le contre-jour, qui altère un peu la qualité de la prise de vue. Voilà. Je ne peux pas trop traîner. Pour une trentaine de centimètres, ramener assez rapidement à l'épuisette, toujours sur le Chassac. La rigole pour lui. Sur la prise de vue suivante que j'ai plus en tête, voilà, sur un coup un peu plus compliqué avec des branches, mais bon, 10 pieds ça passe. Pour le coup, on repêche en revers, sur un revers assez classique, courbe. On va prendre un ou deux petits poissons là, successivement. Hop, on voit le lobage. C'est un petit poisson, tout petit poisson. Ouais, ça décroche pas. C'est l'avantage de ces cannes-là. On a quand même un sillon assez fin. Et nos petites rivières françaises, où les poissons sont pas toujours très gros, c'est aussi un avantage.
intéressant dans mes poissons à l'épuisette pour prendre en photo. Toujours sur le même coup, je dois faire un poisson un peu plus joli. En entrée de courant, ce jour-là, les poissons étaient dehors, avaient le nez en l'air. Il y avait quelques ecdios, pas des grosses quantités, mais sur Chaza, quand il y a un peu d'insectes qui sortent, les poissons ont vite le nez en l'air. Voilà, un poisson un peu plus joli. Là, j'en vois pas bien. Pas bien. Et voilà, on a une canne qui plie, mais pas non plus. C'est pas non plus une nouille, loin s'en faut. Loin s'en faut. C'est vraiment une super canne, franchement. J'adore. Pas si vilain que ça. Très belle robe. Très belle robe. Et là, un dernier coup, me semble-t-il, sur le Chazac. Voilà, les sorties de soie très rapides avec une canne qui travaille bien. Ça, c'est agréable. Franchement, c'est agréable. Hop. Là, je fais des posées. Voilà, je fais des posées. Où je bloque très tôt à l'avant, à 11h, je bloque sec pour faire un posé légèrement avec un léger effet ressort pour en fait faire un posé un peu plus détendu, ce qui permet dans la zone de turbulence en tête de courant d'avoir une mouche qui ne drague pas. Voilà, on est précis, là, les posés le caillou, et je bloque, voilà, un effet ressort un peu qui fait que la mouche arrive un peu détendue et ne drague pas sur les 80 premiers centimètres, ce qui est suffisant dans ces poissons qui sont en tête de courant, qui cherchent les insectes qui tombent, qui viennent de la montagne. Et voilà, et là je décroche un pas vilain poisson. Au cintrage, c'est dommage. Voilà, je termine sur le lot, surtout pour les prises de vue. Là je démarre donc en revers bras gauche. Merci la tendinite. Voilà, donc surtout ces prises de vue parce que d'abord un petit clin d'œil au lot. Donc qui est un peu bas là pour la saison, malheureusement déjà. Et puis surtout on finira sur 2-3 beaux poissons pris sur le lot, en prise de vue. Donc là, on voit bien la soie dans la lumière. Franchement c'est une canne, on ne force pas et on peut faire des posés vraiment délicats. Ici j'ai un badling qui doit faire un peu moins de 5 mètres. J'aime pas les badlings très très longs. Là c'est pas nécessaire sur derrière comme ça. Donc, je joue vraiment sur la pointe, plutôt des constructions assez rapides de badling. On met une pointe un peu plus lente, plus longue. Les pêches de bordure, des poissons qui traîneraient, qui prendraient des petits insectes sur le bord. Parfois comme ça on prend de très gros chevennes et on verra là j'ai posté quand même 2-3 gros poissons pris, alors 2 poissons pris sur ces sessions là de la semaine dernière. Et puis un dernier poisson beaucoup plus gros, voilà. C'est une truite que j'ai prise sur le lot la semaine dernière. Alors là, sans problème, un poisson pris en 11 centimes 7, il n'y a pas de souci, des cannes comme ça travaille bien, il n'y a aucun problème. Là c'est plus intéressant, j'ai mis c'est un gros cheven que j'ai pris en 10 centimes 8. Et sans difficulté, voilà, dès lors qu'on a un moulinet bien réglé, les roches avec les chevens, c'est pas un souci. Donc on peut pêcher rapidement fin. Dès lors qu'on règle bien le frein, une fois qu'il est un peu fatigué, on l'amène. J'utilise un film Maruto que j'aime bien, un bon rapport qualité-prix. Et ça, c'est une grosse truite, enfin une 50 plus que j'ai prise plutôt dans la saison, juste avant l'ascension, sur une éclosion de mouche, sur le gobage. Là, j'ai mis la pointe, j'avais coupé pointe avant pointe et je l'ai pris en 13 centimes 8. J'ai bien assuré. Mais la canne a vraiment bien plié, bien travaillé. Le poisson n'est pas parti très loin, parce que c'est ces cannes qui font un peu le ressort. Ils n'aiment pas ces gros poissons, en fait, ça les fatigue. Voilà, donc je la monte en combo. Cette là LH 1062, que je monte en 10 pieds sur 3. Très franchement, c'est une vraie réussite. Merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo. Et à bientôt.